Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma morning routine soin du visage. Je vais également me maquiller. En fait, je vais vous montrer tout ce que je fais le matin pour me préparer. En premier, j'utilise l'huile lavante émolliente de chez Aderma pour nettoyer ma peau. C'est sans savon, ça ne pique pas les yeux. Les bébés comme les enfants peuvent l'utiliser. C'est un produit destiné aux peaux sèches et atopiques. Il apaise la peau et calme les sensations d'irritation. On peut l'utiliser pour le visage ou pour le corps, pour les personnes qui ont de l'eczéma par exemple. Je n'ai pas une peau spécialement sèche, donc j'ai décidé de l'utiliser pour le visage car ma peau est plus sensible sur cette zone. Cette huile lavante est de texture fluide, il suffit d'une toute petite noisette. Je mouille mes mains et c'est parti. J'aime beaucoup l'odeur, ça sent le bébé. Enfin, les produits pour bébé, je kiffe. J'ai commencé à l'utiliser depuis 1 mois et vraiment, je l'ai adopté. J'adore trop l'utiliser. Après m'être rincé et séché la peau, j'applique de l'hydrolat à la menthe poivrée de Typologie. C'est un produit bio qui va venir purifier et resserrer les pores. Son action rafraîchissante apaise les inconforts et illumine le teint. Et pour finir, il favorise la circulation du sang et minimise les rougeurs pour un teint unifié. Vous pouvez utiliser un coton ou vos doigts directement comme moi pour l'appliquer. J'adore le matin comme le soir, c'est vraiment rafraîchissant et depuis, mes pores me semblent moins visibles et j'ai également l'impression que mes boutons disparaissent plus vite. Je suis en train de vous montrer mon Pep Star de chez Clinique, un soin pour les yeux que j'utilise également le soir. C'est une crème légère qui procure une vague d'hydratation et un éclat instantané pour un regard défatigué. J'applique le produit directement avec l'embout et je viens masser le contour de mes yeux. Ça va permettre en fait de stimuler la circulation sanguine et nos cernes seront moins visibles. Ensuite, la crème hydratante aux abricots du Petit Marseillais qui hydrate intensément notre peau. La crème est riche et assez consistante mais non grasse. Elle enveloppe notre peau avec une sensation de confort. Elle est super agréable à utiliser. Parfait pour la saison. Pour se maquiller ensuite, c'est parfait. Après, je patiente toujours quelques minutes pour laisser ma peau se gorger de crème avant de commencer à maquiller. Une fois les 5 minutes passées, pour camoufler l'apparence de mes pores et des ridules, j'utilise la base de teint de chez Sephora qui apporte un effet flouteur et matifiant pour un teint zéro défaut. J'avoue que là-bas, j'ai mis du temps à l'installer réellement dans ma routine, mais si vous vous maquillez, c'est une étape à ne pas négliger. 1. Pour permettre de protéger notre peau pour éviter que le fond de teint vienne obstruer nos pores. 2. Notre maquillage va tenir plus longtemps. Moi, j'adore celle de chez Sephora qui est un peu teintée et donne une bonne mine. Et surtout, j'adore son côté matifiant. Je passe à l'anti-cerne de chez Tarte. Le Creaseless Concealer, il est vegan. Il apporte une couvrance totale qui couvre les cernes hyper pigmentées et les rougeurs tout en hydratant pendant 16 heures. Il est waterproof. Il est enrichi en vitamine C et en maracuja pour une peau plus ferme, plus lumineuse, plus lisse. J'avoue qu'au début, j'avais du mal avec sa consistance un peu crème. C'est la première fois que j'en avais un aussi épais. Et puis, j'ai appris à l'utiliser et à bien l'estomper. Et maintenant, c'est mon anti-cerne préféré. Ah oui, et j'utilise l'éponge de chez Sephora. Et voilà le résultat, plus de cernes. Tout de suite, j'ai une meilleure mine. L'anti-cerne, c'est un indispensable pour moi. Et je continue avec le fond de teint mat Perfection de chez Sephora Collection. J'ai la teinte 30 sablé, il est de texture fluide, on peut l'appliquer à l'aide d'un pinceau ou à l'éponge. Il apporte une haute couvrance tout en étant confortable toute la journée. Il est longue tenue, waterproof, formulé sans huile, ce qui permet de ne pas laisser un film gras. On a un teint au final unifié, lisse, zéro défaut et mat. J'aime beaucoup ce fond de teint, rapport qualité-prix, c'est top. En vrai, je ne le mets pas non plus tous les jours, j'alterne avec un autre fond de teint de chez Sephora Collection également, le fond de teint Perfection 10 heures, longue tenue, zéro défaut. Sa couvrance est moyenne donc elle camoufle pas autant les imperfections. Sa texture est plus légère, plus fluide, ce qui va laisser la peau respirer davantage. Le résultat va être plus naturel, donc c'est pour ça que j'alterne entre les deux le jour où je veux un résultat plus naturel et le jour où je veux plus camoufler mes imperfections. Ce que je reproche au fond de teint Perfection 10 heures, c'est qu'il n'a pas un fini mat, donc je vais avoir tendance à briller un peu plus vite sur la zone T. Je continue avec la poudre libre fixante de KVD Vegan Beauty. Elle est non asséchante, elle passe inaperçue, elle va permettre d'avoir un teint lisse, de fixer le maquillage et d'avoir un rendu mat. Je l'applique au niveau de mes cernes, mes paupières et de la zone T.
les zones en fait où le fond de teint a tendance à bouger ou les zones où je brille le plus. Avant-dernier produit pour le teint de chez L'Oréal, l'accord parfait en teinte beige rosé. Il a une couvrance modulable qui va venir unifier, matifier, sans effet de masque ni surcharge. J'ai vraiment un résultat parfait avec. Je l'applique à l'aide d'un pinceau sur l'ensemble de mon visage. Et pour finir, le blush de chez Clinique. J'aime beaucoup la couleur de ce fard à joues qui réveille mon teint et fait effet bonne mine, lumineux, avec cette couleur rosée sur mes pommettes. Maintenant, les sourcils. En premier, je me les brosse. Je commence par le Precisely de chez Benefit qui permet de définir et de dessiner les sourcils. Sa mine ultra fine permet un résultat précis et naturel. Je vous avais partagé une vidéo il y a quelques mois où je vous montrais tous les produits de chez Benefit pour les sourcils, disponibles dans le petit i. En ce moment, j'utilise le Goof Proof pour combler et intensifier pour avoir un sourcil plus fourni. Pareil, j'alterne avec le cabot de temps en temps. J'hésite pas entre chaque étape à venir estomper à l'aide de la brosse pour un fini plus naturel. Un peu comme la base, l'eyeliner, j'ai du mal à m'en mettre réellement tous les jours, pourtant j'essaie. 1, car je suis pas du tout à l'aise et je me loupe une fois sur 3 et j'ai envie de m'entraîner. 2, parce que j'aime beaucoup le résultat, ça donne une jolie forme à mon œil. J'utilise l'eyeliner liquide Master Precision de chez Maybelline. Il est bien pigmenté, bien noir. Sa mine est assez fine, ce qui facilite le tracé. Je dis ça alors que je me loupe souvent, mais avec celui-ci, j'ai plus de facilité comparé à d'autres. Par exemple, j'en ai un avec un pinceau et je trouve ça beaucoup plus difficile. Avant-dernière étape de ma morning routine, le mascara Hypnose de chez Lancôme. Le passage de sa brosse permet d'intensifier le regard. Nos cils sont plus épais, séparés, recourbés, allongés et sans paquet. J'ai le Monsieur Big également de chez Lancôme, mais je préfère le mascara Hypnose. Je préfère sa brosse, c'est plus facile pour appliquer le produit et en plus je préfère le résultat. Ce qui est cool également, c'est qu'il contient de l'huile de jojoba qui va nourrir nos cils et protéger toute la journée. Pour apporter de la lumière à mon regard, j'utilise l'highlighter de chez Yves Rocher. Je vais en mettre au niveau du coin interne de l'œil et sous mon sourcil. Ça va ouvrir mon regard, j'aime beaucoup l'effet. J'ai trouvé à Action ce fixateur de maquillage pour tout type de peau. Il est cruelty free, vegan. Sa texture invisible et non collante assure une finition longue durée à notre maquillage. Vraiment, je suis trop contente d'avoir trouvé ce produit-là. Ça coûte moins de 3 € et il est juste trop bien. Je finis par une touche de parfum, enfin c'est de l'eau de toilette, c'est frangipanier, c'est une plante, ça sent trop bon, j'adore. Voilà, ma morning routine soin du visage plus make-up est finie. Voilà le résultat de mon maquillage, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous utilisez l'un des produits que je vous ai présentés ou si tu en détestes un. Avant de partir, si tu as aimé ma vidéo, laisse-moi un petit like pour me soutenir, abonne-toi à ma chaîne et s'il te reste un petit peu de temps, tu peux aller voir mes précédentes vidéos. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye bye.